Si tu es une femme, statistiquement, tu gagnes moins pour le même boulot. Et tu payes plus pour le même produit. Et si en plus tu veux que ça change, eh bien tu devras encore te battre. Bienvenue dans la double peine. Bon, posons quelques bases sur les inégalités salariales. En Belgique, les femmes gagnent en moyenne 15 à 20% de moins que les hommes. À poste égal, les inégalités persistent, primes, évolution, promotion. Et selon Eurostat, le SPF Emploi et l'Observatoire des inégalités, elles sont surreprésentées dans les métiers les moins payés et les moins valorisés. Tu fais un boulot essentiel à la société? Eh bien, tu seras moins payé. Voilà! Bisous! Vous voudriez discuter d'une augmentation? Mais vous revenez tout juste de votre congé de maternité. Comment? C'était il y a 2 ans. Écoutez, mon petit, si vous voulez évoluer, il faut un peu de stabilité. En plus de gagner en moyenne moins que les hommes pour le même métier, les femmes doivent payer plus le même produit. C'est en ça qu'elles subissent une double peine. Et c'est derrière ce concept que se cache la taxe rose. Les produits féminins coûtent en moyenne plus cher que les produits équivalents masculins. Par exemple, les rasoirs, les shampoings, les bains-douches ou encore les parfums. Mais ce n'est pas tout. Les femmes ont aussi des dépenses spécifiques dues d'une part à leur biologie, on parle par exemple de tout ce qui est produit lié à la menstruation ou à la grossesse, mais également en raison des normes sociales dans lesquelles elles se trouvent, comme pour du maquillage, de la coiffure ou des vêtements adaptés au code professionnel. Voici 2 rasoirs. Le rasoir bleu pour les hommes coûte 2 €. Le rasoir rose pour les femmes coûte 3,20 €. Est-ce qu'il diffuse de l'auto-estime? Non, il est juste rose. La taxe rose, parce que les femmes valent bien plus, littéralement. Dans notre merveilleuse société inégalitaire, la gente féminine doit porter ce qu'on appelle des coûts invisibles qui sont de plusieurs types. Par exemple, les coûts liés à la contraception. 95% des moyens de contraception concernent pour le moment les femmes. C'est d'ailleurs elles qui doivent prendre majoritairement en charge tous les coûts qui y sont liés. Ensuite, il y a également les coûts liés à la grossesse. Alors on ne parle pas seulement des frais médicaux, on parle également de l'impact sur la carrière, du fait qu'il faille arrêter son travail, que les perspectives d'évolution sont plus difficiles, qu'il y a un congé à prendre ou encore de la perte de revenus pure et simple en raison des 9 mois de grossesse. Et enfin, il y a également les soins gynécologiques liés aux menstruations, notamment dans l'achat de produits d'hygiène, que ce soit des tampons, des serviettes, des cups, ou encore dans tout ce qui est consultation gynécologique. Et si vous n'avez pas encore été voir ma vidéo sur les violences économiques, ce que je vous invite à faire, il serait peut-être bon de réfléchir sur un partage équitable de ces frais spécifiques à la femme, mais qui doivent impacter tout le couple financièrement. Alors on parle de double peine, mais on pourrait également parler de triple ou quadruple peine, parce qu'il y a encore d'autres domaines dans lesquels les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes. Par exemple, les chiffres StatBel montrent qu'elles ont en moyenne moins de patrimoine que les hommes, de 15 à 30% en moins. Elles sont également surreprésentées dans les foyers monoparentaux. Et enfin, elles sont majoritaires parmi les personnes en situation de précarité. Bravo! Tu vis plus longtemps, mais tu vis plus pauvre! Ça, c'est un plan retraite en or! La double peine, c'est donc la peine numéro 1, gagner moins pour le même travail, et la peine numéro 2, payer plus pour les mêmes besoins. Être une femme, ce n'est donc pas juste vivre dans un monde sexiste, c'est de surcroît devoir payer plus. Si on veut l'égalité, il ne faut donc pas juste ouvrir les portes, il faut aussi qu'on arrête de faire payer l'entrée.